Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce jeudi, à l'écoute de soi. Dans des mots pour apaiser vos mots. Je suis Aurélia, praticienne en mieux-être et accompagnante en sophrothérapie. Pour retrouver l'apaisement et l'équilibre, il est essentiel de renouer avec soi. Sur 3 plans, le cerveau qui cogite, le corps qui ressent et le cœur qui vibre. Et ce fil d'or entre ces 3 C, c'est l'écoute de soi. Aujourd'hui, nous allons au centre du chemin d'une balade, celle de Lucas. Au cœur de son monde intérieur, là où ses émotions, sa sensibilité et ses forces se rencontrent. Écoutez et laissez-vous guider. Et peut-être reconnaîtrez-vous certaines de vos propres émotions en chemin. Je vous invite à marcher aux côtés de Lucas, un homme qui se disait trop sensible, dont les émotions débordaient et qui ne savait pas toujours comment les accueillir. Cette balade est inspirée de son parcours. Et j'ai choisi pour lui une musique indie folk, douce et vibrante, qui résonne avec sa sensibilité et ses ressources intérieures. Aujourd'hui, je vous propose de prêter une oreille particulière, celle du cœur. Parce qu'écouter avec sa tête, nous savons déjà le faire. Écouter avec le cœur, c'est tout autre chose. C'est revenir en soi, dans ce lieu intime où se lâchent nos émotions, nos élans, nos fragilités et nos forces. Chaque parcours est unique. Chaque outil, astuce, clé choisie avec soin sont là pour résonner avec ce qui est déjà là en nous. Un homme que je nommerai aujourd'hui Lucas avance doucement comme si le monde lui était un peu trop lourd. Chaque bruit, chaque regard, chaque silence semble résonner en lui plus fort que certaines personnes. Alors un jour, il est venu me voir et il m'a dit « J'ai l'impression de tout ressentir trop fort ». Cet homme se disait hypersensible, trop sensible comme on lui a trop souvent dit. Un cœur à fleur de peau, des larmes au bord du regard et un raz-de-marée d'émotions dès que la vie le secouait un peu. Un jour, il est arrivé en début d'accompagnement en me disant « Je ne sais pas quoi faire de tout ça, c'est trop ». Ce jour-là, la tristesse avait pris toute la place. Une tristesse lourde, profonde. Ce n'était pas un seulement « je vais mal ». Alors on a creusé. Il a pu mettre des mots sur ces mots, sur ce mal-être. Il m'a dit « Je me sens incompris. Je ne me sens pas écouté. Je me sens seule avec ce que je ressens. » Alors, nous n'avons pas cherché à chasser cette tristesse. Nous l'avons écoutée, accueillie comme une messagère. Car la tristesse, quand elle frappe à la porte, vient souvent dire « J'ai besoin d'attention. J'ai besoin d'être entendue. J'ai besoin de réconfort, de douceur, de lien. » Et dans cet espace d'accueil, Lucas a pu comprendre que ses émotions n'étaient pas trop. Elles étaient des indicateurs, des signaux précieux pour l'aider à se recentrer sur ce qui compte, sur ses besoins, sur ses aspirations. Alors avec la sophrothérapie, il a appris à mettre des mots sur ces mots, sur ce qu'il ressentait, à respirer pour se reconnecter à son corps, à écouter cette émotion comme on ouvre une lettre pour enfin lire le message. C'est là que la transformation a commencé.
en identifiant un besoin caché derrière cette émotion, en retrouvant une ressource intérieure pour répondre à ce besoin et passer à l'action doucement, pas après pas. Car comprendre c'est une chose, mais avancer demande parfois des pistes, des petits cailloux lumineux pour trouver le chemin. Alors, pourquoi chercher des pistes? Parce que sans elles, on reste au croisement des émotions sans savoir quelle direction prendre. Imaginez votre boussole intérieure. Elle indique le nord, mais encore faut-il savoir comment l'utiliser pour avancer. Ces pistes sont justement des façons concrètes d'apaiser ce trop et de transformer l'émotion en un guide. Lucas a changé de regard sur cette hypersensibilité. Il ne la voit plus qu'une faiblesse, mais une antenne fine qui capte plus de subtilité que la moyenne. C'est une sensibilité au monde qui peut devenir un atout, et Lucas l'a enfin compris. À chaque fois qu'il sent ce trop, il réactive ces outils qu'il a appris en prenant 3 grandes respirations profondes, en posant une main sur son cœur et sentir que cette émotion a peut-être une forme, une intensité, un mouvement et qu'elle s'apaise lorsqu'il l'accompagne par son souffle, par un mouvement pour évacuer, effacer, balayer. Il choisira les exercices, les outils que je lui ai proposés, qu'ils l'appelleront Lupus. Comme si il tenait la main de son émotion pour la guider. Je lui ai donné aussi la possibilité d'écrire une lettre à son émotion. Chère tristesse. Voilà comment il a commencé cette lettre. En lui donnant une couleur, une image, pour qu'elle se dépose hors de soi et ne reste pas prisonnière dans son corps. J'aurais pu également lui proposer un carnet. Pourquoi ? Parce que nos émotions sont comme des messagères. Elles frappent, elles rentrent, elles déposent un message. Mais si on ne les écrit pas, elles s'effacent. Alors, si vous le désirez, chaque soir, prenez quelques minutes pour noter une émotion ressentie dans la journée, sa cause, le contexte, le besoin derrière cette émotion, et mettez en place une action douce que vous pourriez poser pour ce besoin. Au fil des pages, vous deviendrez l'interprète de votre monde intérieur. Et vos émotions, au lieu de vous submerger, deviendront alors vos alliés, vos guides. Ainsi, Lucas n'a pas seulement appris à accueillir ses émotions, il a trouvé un moyen d'en faire des repères, de transformer ses vagues intérieures en une force de vie. Il a découvert que sa sensibilité n'était pas un fardeau, mais un guide, et que derrière sa tristesse se cachait une invitation à chercher le lien, la compréhension, l'écoute. Car un cœur qui ressent fort, c'est un cœur bien vivant. Et si nous élargissions encore ce regard, trouver l'apaisement et l'équilibre, c'est aussi renouer avec soi sur 3 plans. Le cerveau qui cogite, le corps qui ressent et ce cœur qui vibre. Et ce fil d'or qui tisse
ces 3 dimensions. C'est l'écoute de soi, l'écoute des émotions, l'écoute de ce que la vie dépose en nous. Et vous, quelle émotion vous a déjà soufflé un message que vous n'aviez pas entendu? C'était Aurélia, à l'écoute de soi et de vos émois. Merci à vous.